Jusqu'ici, on a manipulé des données. On a appris à les lire, les explorer, les visualiser. Mais une question reste. Comment une IA apprend réellement? Dans cette étape, on va comprendre le cœur du machine learning. Sans ça, impossible de construire une vraie IA. Une intelligence artificielle suit toujours le même cycle. Données, apprentissage, test, amélioration. C'est ce cycle que tu dois comprendre. Quand on entraîne une IA, on ne lui donne pas toutes les données d'un coup. On les sépare en deux parties. Une partie pour apprendre et une partie pour tester. Le train 7 sert à apprendre. Le test 7 sert à vérifier. Sinon, tu entraînes et tu testes sur les mêmes données. Et ça, c'est de la triche. La librairie scikit-learn est une des librairies les plus utilisées en machine learning classique. Ici, j'importe train test split pour séparer mes données. Je prends âge comme donnée d'entrée et score comme valeur à prédire. Donc ici, 80% des données servent à entraîner le modèle. Et les 20% restants servent à tester s'il généralise bien, c'est-à-dire s'il fonctionne aussi sur de nouvelles données. C'est donc cette ligne qui me permet de diviser les données en deux parties. Une pour entraîner le modèle et une autre pour le tester. Un problème très important, l'overfitting. C'est quand le modèle apprend trop bien. Les données d'entraînement, il mémorise. Mais dès qu'on lui donne de nouvelles données, il se trompe. Par exemple, 100% sur le train, mais 50% sur le test. Mauvais modèle. Parce qu'il ne comprend pas. Il apprend par cœur. Le vrai objectif, ce n'est pas de mémoriser. C'est de généraliser, apprendre des règles et fonctionner sur de nouvelles données. C'est ça, une vraie intelligence artificielle. Maintenant, comment savoir si ton modèle est bon? On utilise des métriques. La plus simple, l'accuracy. C'est le pourcentage de bonnes réponses. Par exemple, 80 bonnes prédictions sur 100. Attention, si ton dataset est déséquilibré, un modèle peut tricher. Par exemple, 90% des données sont de classe 0. Le modèle prédit toujours 0. Accuracy égale à 90%, mais le modèle est inutile. Pour aller plus loin, on utilise une matrice de confusion. Elle permet de voir les erreurs, ce que le modèle prédit et la réalité. C'est un outil essentiel pour comprendre ce qui ne va pas. Voici ce que tu dois retenir. Charger les données. Séparer train et test. Entraîner le modèle. Tester le modèle. Mesurer la performance et améliorer. C'est toujours le même processus. Et maintenant, on est prêt à créer une vraie intelligence artificielle. Dans la prochaine étape, on ne va plus seulement comprendre. On va construire un vrai modèle de machine learning capable de faire des prédictions. Si vous avez aimé le contenu, un petit like et un partage, ça fait toujours plaisir.